que Haïti puisse établir les conditions qui diminuent ce flux. Il faut que beaucoup moins d'étudiants haïtiens laissent le pays pour aller étudier ailleurs. C'est une liberté que chaque personne a, de pouvoir migrer, de pouvoir se déplacer. Mais en même temps, il ne faut pas que l'absence de conditions de pouvoir faire des études supérieures en Haïti oblige les jeunes Haïtiens à laisser le pays. Je n'ai pas fait les statistiques à ce propos, mais je suis sûr que sur la quantité d'Haïtiens qui partent et qui laissent Haïti pour aller par exemple en France, aux États-Unis, au Canada et dans beaucoup d'autres pays, eh bien une bonne partie de ces jeunes Haïtiens ne reviennent pas. Et même cela concerne des jeunes Haïtiens qui ont dû partir après le tremblement de terre. Dernièrement en France, j'ai rencontré un jeune Haïtien qui travaillait en Haïti et qui étudiait également et qui a dû partir en France grâce à une bourse de l'État français pour poursuivre ses études en France. Ceci en rapport avec le passage du tremblement de terre. Eh bien, j'ai rencontré ce jeune Haïtien. Une fois ses études économiques terminées, il a trouvé, une banque lui a proposé de travailler en France et le voilà maintenant installé en France. Il n'a plus de perspective de retour. Donc voilà le genre de choses c'est bien son droit de pouvoir construire son avenir, certainement. Mais en même temps, je dis que nous devons créer les conditions en Haïti qui permettent aux jeunes de poursuivre un certain niveau d'études en Haïti même. Donc, le problème du retour se pose, mais beaucoup plus celui du départ. Il ne faut pas que les jeunes soient obligés de partir, de laisser le pays pour faire des études. On l'a dit et on le répète ici que les médias font beaucoup dans des clichés lorsqu'ils parlent des migrants haïtiens ou dominicains. Et de la même manière que les Dominicains ont intégré des clichés sur le migrant haïtien, les Haïtiens aussi ont intégré des clichés sur les Dominicains qui viennent en Haïti. Quand on dit Dominicains en Haïti, pendant beaucoup d'années, les gens ont pensé à des prostituées. Lorsqu'on disait Dominicaine en Haïti, pendant beaucoup d'années, on pensait tout de suite prostituées. On pensait tout de suite et ce qu'on appelle les cafés en Haïti. Ce sont des maisons closes, disons. Et la même chose pour les coiffeuses. Dès qu'on dit dominicaine, maintenant, on voit les gens qui travaillent dans les salons de coiffure. Enfin, ce sont des clichés. C'est pas vrai que tous les Dominicains qui viennent en Haïti viennent pour ça. Et de plus en plus d'ailleurs, avec les compagnies qui interviennent dans les constructions d'infrastructures en Haïti, les compagnies dominicaines qui interviennent dans les constructions d'infrastructures en Haïti, on trouve beaucoup de Dominicains et de Dominicaines qui travaillent dans d'autres secteurs. La même chose est valable pour Haïti aussi. Haïti, c'est vrai, a peu évolué par rapport à la République dominicaine. Je veux dire, la vitesse d'évolution est beaucoup plus rapide en République dominicaine qu'en Haïti, mais Haïti n'est plus le pays que nous connaissions il y a 20 ou 30 ans. Or, je m'étonne chaque fois de voir illustrer Haïti dans les journaux dominicains, par exemple, par quelqu'un qui tire une brouette, comme si cette image représentait Haïti dans sa réalité actuelle.
ce n'est plus le cas. Ou bien de voir Haïti comme un bidonville. Donc on présente l'image de Cité Soleil, un des plus grands bidonvilles d'Haïti, pour dire voilà Haïti. Ce n'est pas Haïti. Il y a bien des bidonvilles en Haïti, comme il y en a en République dominicaine. Il y a bien des portefaix en Haïti, comme il y en a en République dominicaine. Mais l'image change. Donc, il faut que les médias sortent aussi des clichés. Et pour sortir des clichés, il faut avoir au moins une certaine culture. Il faut faire ce que nous disions tout à l'heure. Il faut apprendre à connaître l'autre. Il faut, de manière professionnelle, choisir, je dis, volontairement et consciemment de diversifier la thématique. Pourquoi ne pas parler de l'art haïtien? Pourquoi ce silence sur l'apport des migrants haïtiens à l'économie dominicaine? Ah, le migrant haïtien n'est pas seulement une épine dans le pied du Dominicain, mais c'est aussi quelqu'un qui contribue à la création de richesses en République dominicaine. Voilà ce que j'appelle sortir des clichés. Et moi, je pense que c'est en sortant justement de ces clichés, donc en diversifiant, en essayant de diversifier, qu'on arrive à donner une image transcendante du migrant lui-même, qu'il soit haïtien ou dominicain. Et ceci, pour répondre à la question sur les préjugés, contribue également à casser les barrières de préjugés. Bon, bien entendu, il y a un grand travail d'éducation à faire. Il y a un grand travail culturel à faire. Et d'ailleurs, justement, les ressources culturelles sont des éléments, je dirais, fondamentaux qui peuvent être mis à contribution pour casser ces barrières. Pourquoi ne pas faire connaître ici la musique haïtienne? Pourquoi la musique haïtienne n'est-elle pas connue en République dominicaine? Donc, il faut diffuser la musique haïtienne, comme nous-mêmes en Haïti, d'ailleurs, je dirais qu'il est un pays très ouvert sur la culture en général. Nous connaissons bien la musique dominicaine, qu'elle soit merengue, bachata ou autre. Nous connaissons bien la salsa cubaine, portoricaine. Nous connaissons la musique africaine. Cette ouverture aussi est importante. Je pense que les médias dominicains gagneraient beaucoup à ouvrir le dominicain à la culture internationale, qui ne soit pas uniquement la culture impérialiste, enfin j'appelle culture dominante, qui soit uniquement américaine ou espagnole ou française, etc. Mais aussi parler des musiques du monde en tant que genre, parler du jazz, enfin, etc. La littérature. Pour moi, ce sont des ressources inépuisables qui peuvent aider à approcher les réalités différemment. Donc, c'est une responsabilité immense, mais c'est notre responsabilité en tant que journaliste, en tant qu'agent de communication et en tant que travailleur de médias. Les médias étant un secteur, je dirais, en pointe aujourd'hui dans la création ou dans le processus de création de connaissances. Plus que, je dirais, il y a 20-30 ans, aujourd'hui, les médias se situent au centre du processus de création des connaissances. Dans cette société de l'information, cette société de la connaissance où nous sommes maintenant. Donc, c'est une responsabilité, je le répète, immense, mais c'est notre responsabilité. Godson Pieri y Tania María.
tenemos un par de avisos. Nous avons 2 informations à vous donner. Cette conférence sera éditée en espagnol et en français sur notre page web. Nous allons vous donner l'information tout à l'heure pour que vous puissiez la partager. Les écouteurs de traduction, vous devez les garder avant de les remettre à la personne qui a votre document d'identité. Ne perdez pas, s'il vous plaît. Solange et nos édécans vont vous guider au déjeuner. Lorsque nous allons finir, on va revenir avec les présentations des différentes universités, dynamiques de groupe pour que l'on se connaisse mieux et que l'on puisse bouger un peu. Parce qu'on était déjà un peu inquiets. Merci beaucoup aux panélistes et on va continuer plus tard.